Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des tests de glycémie, tester vos sucres à la maison, puis des cibles, puis de quelques tests aussi qui vont peut-être faire à l'hôpital lorsque vous allez pour des tests de sang. C'est pas nécessaire pour tout le monde de tester leur sucre à la maison. Il y a beaucoup de gens qui aiment peut-être tester, surtout entre leurs différents tests sanguins qu'ils vont aller faire à l'hôpital. D'habitude, c'est juste à chaque 3 ou 6 mois qu'ils vont peut-être pour des tests à l'hôpital. Mais il y a certaines personnes qui aiment tester leur sucre à la maison juste pour que ça leur donne une idée qu'est-ce que leur sucre est en train de faire, puis voir si c'est en train de changer dans les 3 mois entre vos tests de sang à l'hôpital. Si vous testez vos sucres, différentes personnes vont le faire à différents temps aussi. Ça dépend vraiment s'il y a des gens qui sont sur de l'insuline, ils vont peut-être avoir besoin de tester un peu plus souvent que des gens qui sont peut-être sur aucun médicament ou juste sur quelques médicaments qui n'est pas de l'insuline aussi. C'est vraiment individualisé à tout le monde aussi. Ça dépend vraiment de votre situation. Mais il y a des gens qui vont tester avant les repas comme la première chose le matin aussi. Si jamais que c'est quelque chose que vous faites, si vous testez avant vos repas ou le matin en vous levant, les cibles sont entre 4 et 7. Quand vous testez vos sucres le matin, vous aimeriez être entre 4 et 7 avant un repas ou le matin. Ensuite de ça, si vous testez, il y a des gens qui vont peut-être vouloir tester après les repas, qui est quand même acceptable. Si vous voulez tester après vos repas, vous avez totalement le droit de voir ce que vos sucres font après vos repas. Une bonne pratique, c'est d'attendre 2 heures après vos repas pour tester. C'est normal pour vos sucres d'augmenter quand vous mangez quelque chose. Puis ça prend un peu de temps à votre corps à les descendre un petit peu. Vous voulez tester 2 heures après votre repas, puis les cibles sont entre 5, ou la cible est entre 5 et 10 quand vous testez après un repas. Ça, c'est les 2 différents temps que vous pouvez tester. Puis c'est comme j'ai dit, c'est différent pour tout le monde. Il y a des gens qui vont tester une fois par jour, souvent le matin, ou vont peut-être alterner pour faire le matin une journée, le midi une journée, avant le souper, avant d'aller se coucher. Puis il y a des gens qui vont peut-être tester beaucoup plus souvent, comme que j'ai dit, si des gens sont sur de l'insuline. C'est peut-être une bonne idée de checker leur sucre un petit peu plus souvent. Surtout s'ils sentent comme s'ils ont une base de sucre, ça serait vraiment une bonne idée d'avoir un glucomètre à la maison pour vérifier et puis s'assurer que c'est vraiment une base de sucre. Ensuite de ça, les tests que vous faisiez à l'hôpital, comme je dis, à chaque 3 à 6 mois, le test le plus commun qu'ils vont continuer à faire la majorité du temps, ça s'appelle un A1C. Puis un A1C, si vous vous souvenez du premier vidéo, je parlais un peu de comment est-ce que le diabète fonctionne dans notre corps. Le sucre va aller dans notre sang, mais le A1C, c'est une moyenne de tes sucres pour les derniers 3 mois. Ce sucre-là va rester dans votre sang et il va se coller un peu à vos cellules sanguines. Ensuite de ça, quand ils font le test à l'hôpital, ils peuvent aller voir ce que vos sucres ont fait pour les derniers 3 mois. C'est un test vraiment plus général. Ça ne va pas changer beaucoup de jour en jour ou même de semaine en semaine. C'est un bon test pour voir globalement ce que vos sucres ont fait pour les derniers 3 mois. C'est un peu différent quand vous testez vos sucres à la maison. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Des fois, les gens peuvent se mélanger un peu et dire « OK, mon A1C est 6, mais mes sucres sont jamais à 6, sont tout le temps un petit peu plus haut. Ce n'est pas les mêmes valeurs. A1C, c'est un pourcentage. quand ils vous parlent d'un A1C, c'est un pourcentage. Puis la cible pour la majorité de la population, c'est être en dessous de 7. 7%. Ça, c'est la cible pour la majorité de la population. Il y a différentes cibles pour différentes personnes. Tout le monde est un peu différent. Ça serait une bonne idée de parler à votre médecin ou à votre expert en diabète aussi, juste pour savoir quelles cibles qui sont acceptables pour vous. Différentes conditions médicales, ça veut peut-être dire que vos cibles vont changer un petit peu. L'âge peut affecter vos cibles aussi. Ça serait bon de parler à un éducateur en diabète ou à votre médecin pour voir quelle cible qui serait bonne pour vous.